Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur 520 grammes. Alors si c'est la première fois pour toi, sache que je m'appelle Rêve et je te souhaite également la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de Cuba, de mon voyage à Cuba. Alors nous sommes allés à Cuba en juin 2023. Et c'était un séjour de 2 semaines. J'ai acheté un billet, il m'a coûté 750 €. Il faut un passeport en cours de validité. Et à Cuba, il faut une carte touristique. En fait, c'est une carte qui fait office de visa, mais c'est pas un visa qu'on t'appose sur ton passeport. Non, c'est une carte détachée du passeport que tu dois présenter aux autorités cubaines en fait, pour avoir accès au territoire. Je suis passée par actionvisa.com qui a servi d'intermédiaire entre l'ambassade de Cuba et moi pour m'obtenir cette carte touristique là. Donc ça m'a évité de me déplacer parce que moi je partais de Nantes pour Cuba. Donc j'ai fait tout en ligne. Sur le site, vous allez sur le site, ils vous disent quoi faire. En gros, la procédure, la carte touristique elle-même m'a coûté 50 €. Et les formalités en fait d'envoi et de retour, parce que c'est pas recommandé, ils m'ont renvoyé la carte touristique par recommandé et ça coûtait 10 €. Et ensuite, il y a un document qu'il faut remplir. C'est un document du ministère des Transports cubain qui est obligatoire, qui s'appelle... le nom en espagnol, c'est Información Adelantada del Viajero. En fait, c'est une fiche d'une page en fait, mais il faut aller remplir en ligne. C'est un document où on te demande le numéro de ton passeport, tu dois rentrer le numéro de ton passeport, tu dois rentrer l'hôtel où tu vas résider à Cuba, quelques informations comme ça à rentrer. Et ce document-là, il faut le présenter à l'arrivée également. Donc je vous conseille fortement de vous renseigner sur ce document, de le remplir avant de se rendre à Cuba et de garder la trace du document rempli pour pouvoir le présenter une fois à l'arrivée aux autorités cubaines parce qu'ils demandent ce document. Donc ils vont vous demander votre passeport en cours de validité, ils vont vous demander à l'arrivée la carte touristique, ils vont vous demander le document dont je vous parle là, du ministère des Transports. Quand vous allez réserver votre billet d'avion, si je peux vous donner un conseil, parce que nous on a été confrontés à ça, si vous partez de l'intérieur de la France comme nous on partait de Nantes, vraiment regardez les correspondances, le délai des correspondances. L'avion au départ de Nantes avait un retard de 30 minutes. On a raté notre avion à Paris pour Cuba. Donc on s'est retrouvé à Paris, mais on ne pouvait plus prendre l'avion pour Cuba. On nous a repositionné sur un autre vol pour le lendemain, mais pas un direct cette fois. On a dû passer par le Panama, donc 10 heures de vol jusqu'au Panama, Paris-Panama. Et après, il fallait prendre un autre vol, Panama-Cuba. Donc ça a été un très long voyage. Tout ça parce qu'on a raté la correspondance et c'était même pas de notre faute quoi. C'était vraiment parce que l'avion était en retard, le premier avion était en retard. Mais bon, on est quand même arrivé à Cuba, donc soyez vigilants sur les délais de correspondance, ça peut aider quoi. Alors maintenant, je vais vous parler de l'hôtel, des logements que nous, on a pris. Booking ne passe pas à Cuba. Donc, ne cherchez pas à réserver un hôtel sur Booking pour Cuba, pour la Havane, pour n'importe où à Cuba. Vous n'en trouverez pas, vous passerez de temps pour rien. Donc finalement, on a réservé sur hotel.com. On a réservé pour 4 nuits à la Havane. On a commencé par 4 nuits dans un hôtel. On a réservé à la vieille Havane, à Banaviera. C'est le vieux quartier en fait, le quartier historique de la Havane. On voulait être là-bas, être auprès de la population, être vraiment dans l'ambiance quoi. Donc on a choisi ce quartier et pour la nuit, la nuit c'était 50 €. Ensuite on est allé sur Viñales. Viñales c'est la campagne cubaine comme je vous disais. Et là-bas en fait on n'avait pas réservé en amont parce qu'en fait là-bas il y a plein de casas, ce qu'ils appellent des casas. C'est un peu des Airbnb en fait. Et il y en a tellement que tu peux y aller sans avoir à réserver en ligne quoi. Sans avoir à réserver en amont. Je pense qu'il y a toujours de la place. En tout cas pour nous il y avait de la place. Et donc on est arrivé, on a visité d'abord la casa avant de la réserver. Et ensuite on a pris. Et la casa c'était 15 € par nuit. Et le petit déjeuner à 5 € par personne. C'était vraiment très copieux, très bien.
Sachez qu'à Cuba, on utilise l'euro. On utilise l'euro, on utilise le dollar, on utilise la monnaie cubaine, le cook. Il faut savoir que vous pouvez payer avec vos euros en fait directement à Cuba. Ce que nous, on ne savait pas au départ quand on est allé. On a découvert qu'en fait, on pouvait payer avec notre argent directement. Alors, ce que moi, je peux vous conseiller par rapport à mon expérience, c'est de partir, retirer le maximum d'euros possible, sachant que sur place vous pourrez payer en euros et que s'il vous reste de l'argent, il vous restera de l'argent en euros, quoi, vous pourrez le ramener en France. Changez un peu de monnaie quand même pour avoir un peu de liquidité cubaine et pour payer dans des petits commerces qui ne prennent pas d'euros. Sachez qu'à Cuba, vous pouvez payer en euros comme vous payez en France en euros, mais en espèces, pas avec la carte. Sur les activités, y a plein de choses à faire à Cuba. Des musées, des promenades, la plage, des concerts, Qu'est-ce qu'on mange à Cuba? On mange de tout. On mange de la viande, on mange des légumes. Il y a des légumes, il y a plein de légumes. On mange de la viande, on mange de la viande de bœuf, de la viande de porc, on mange du poisson. On mange du riz. Ils ont un riz spécial. C'est du riz avec des haricots rouges qu'ils appellent le arroz negro. Arroz negro. Il y a des soupes de légumes, il y a des fruits, il y a des goyaves, de la banane, il y a des papayes. Il y a des mangues, tout ce qui est cocktail, tout ce qui est jus de mangue, tout ce qui est piña colada, tout ce qui est mojito. En tout cas, à Cuba, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Si on se demande à quelle période partir à Cuba, c'est des questions que peut toujours se poser. Quelle est la bonne période pour partir à Cuba? Alors moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, je suis allée qu'une fois à Cuba. Mais je peux vous dire que je suis allée au mois de juin. Je ne dirais pas que c'est la bonne période ou la meilleure période. Il y a eu des avantages et des inconvénients. Mais en gros, en juin, déjà, les billets étaient accessibles. Moi, je trouve que 750 € aller-retour pour aller si loin, c'est un bon prix déjà. Donc, je pense que c'est une période où les billets ne sont pas trop chers. En juin, il n'y avait pas tellement de touristes en fait. On était presque seuls. C'est trop dire presque seuls, mais je veux dire c'était agréable. On pouvait se promener dans les endroits touristiques, les lieux touristiques, on pouvait se promener sans encombre. C'est-à-dire que si tu veux même prendre une photo à un endroit où c'est beau, c'est un beau spot, tu peux encombrer par plein de personnes autour qui veulent prendre la photo au même moment, quoi. C'était tranquille. Vraiment, les promenades, les lieux touristiques à visiter, il n'y avait pas tant de personnes que ça, c'était vraiment tranquille et ça peut être très agréable. Vraiment, c'était agréable. Mais il y a eu des inconvénients aussi parce que c'était très chaud. Et donc des fois c'était difficile quoi d'être dehors trop longtemps. Donc tu marches un peu, tu commences à suer parce qu'il fait trop chaud, il y avait trop de soleil. Et ça peut être un petit bémol quoi. Et aussi un autre truc à cette période en juin, c'est la pluie. On a eu quelques épisodes de pluie quand on était à Vignales, à la campagne. Bon, il pleut mais pas toute la journée, il pleut toute la matinée, l'après-midi il pleut pas, ça reprend le soir, mais on a eu peut-être 3 jours comme ça de pluie. Et c'était des grosses pluies. Vraiment, Cuba, c'est une expérience humaine. Moi, ça a été vraiment une expérience humaine, ça m'a vraiment bouleversée d'être à Cuba. On a l'impression que le temps s'est figé. Les bâtiments colorés, les Cubains, vraiment, c'est un peuple chaleureux. Vraiment, j'ai apprécié, fréquenté, côtoyer certains Cubains. Un peuple avenant, qui aime les touristes, ils sont habitués aux touristes, ils aiment bien les touristes. On est tombé sur plusieurs Cubains très gentils qui nous guidaient un peu des fois, qui nous disaient quoi faire, quoi visiter. Il y a toujours quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter. Et ça, c'est agréable quoi, les Cubains. Il y a beaucoup de solidarité aussi, d'entraide et de joie en fait. Les Cubains ils sont tellement joyeux, ils ont une joie de vivre incroyable et ça, je peux vous dire que ça bouleverse, surtout quand on voit les conditions de vie sur place qui ne sont pas forcément faciles, mais il y a le sourire, il y a la joie, il y a l'envie de partager, il y a l'envie de faire découvrir son pays et il y a la fête et ça c'était agréable quoi, c'est agréable d'arriver dans un environnement comme ça. On se sent vraiment en sécurité. Et même eux-mêmes les Cubains le disent, ils disent chez eux, il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de trafic. Et on le sent. On sent qu'on peut marcher dans les rues tranquillement. La nuit, il n'y a pas d'heure. Les gens, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils ne cherchent pas d'embrouille. Pour une petite anecdote, nous, un jour, on allait visiter une maison qu'ils appellent la Casa del Che. C'est genre une sorte de bar. On a fait la fête quoi, on a fait les fous, on a bu, on s'est amusé avec les Cubains, on a chanté, on a dansé. Et on avait oublié notre sac à dos où il y avait tout, où il y avait les documents, les passeports, l'argent, l'appareil photo. Il y avait tout en fait dans ce sac, on l'avait posé, on était resté 1 heure à faire la fête. Et au moment de partir, on laisse le sac, on est parti. Et donc, il y a un Cubain à l'intérieur qui s'est rendu compte qu'on avait oublié notre sac. Il est sorti avec le sac.
Ils nous parlent, ils parlent en espagnol, moi je n'ai pas tout compris, mais j'avais l'impression qu'ils nous engueulaient. En gros, ils nous disaient, vous avez oublié votre sac, comment vous pouvez faire ça, tenez votre sac. Ah, on était choqués de se dire déjà qu'on avait oublié notre sac et que quelqu'un nous le ramène et ça n'avait pas été touché, rien n'avait été touché quoi. Et c'était vraiment appréciable. Donc ça confirme qu'à Cuba, les gens sont cool quoi. Alors si j'ai un dernier petit conseil à vous donner pour Cuba, pour voyager sur Cuba, c'est prévoyez quand même des médicaments parce que les pharmacies elles sont vides. Prévoyez une trousse de secours, j'ai envie de dire. Vraiment, ça peut être indispensable parce que sur place, vous pouvez ne pas en trouver. Après, je ne peux pas tout dire parce que la vidéo risque d'être très longue, mais le peu que j'ai pu énumérer, j'espère que ça pourra vous aider, vous motiver à y aller. Et si vous avez des questions, on peut continuer en commentaire. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Cuba, c'est une très belle destination. J'espère que j'y retournerai un jour. Je vais faire 2 vidéos sur Cuba. 2 autres vidéos, ce sera vraiment 2 petites vidéos comme ça sympa pour vous présenter Cuba en images. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.